Bonjour à tous, comme vous le savez sur ma chaîne YouTube, je vous montre comment faire beaucoup d'animations 3D que vous pouvez utiliser pour vos réseaux sociaux. J'en ai fait énormément de tutos que j'espère qu'ils vous ont permis d'augmenter votre visibilité sur Internet. Si vous checkez mon compte Instagram, vous allez aussi voir beaucoup de vidéos que j'ai fait pour moi-même et pour d'autres clients. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle animation que j'aimerais vous la présenter. L'objectif dans chaque tuto, je vous apprends quelque chose que vous n'avez pas vu. Et si vous englobez tout ce que je vous ai appris depuis le début de la chaîne, vraiment, je vous ai appris beaucoup de choses. Merci à moi. Non, je rigole. Merci à vous d'avoir suivi toutes mes vidéos. Et on s'attaque au prochain tuto. Mais avant, voilà le rendu. Comme toujours, on va commencer par ouvrir After Effects. On va venir ici dans Nouvelle composition à partir des métrages et je sélectionne ma vidéo. Bien sûr, si vous avez besoin de la vidéo, vous me dites en commentaire et je vous l'envoie par mail, un par un. Une fois que vous avez bien mis la vidéo, vous allez checker ici dans Fenêtre que suivi elle est bien cochée. Pour mon cas, elle l'est pas, du coup je la coche. Et si vous la cochez, vous allez la trouver ici à droite. Hop, elle est juste là. Et on clique sur Approche caméra. On déplie Réglages avancés et on attend ici le chargement de toutes les images. Je regarde l'erreur moyenne, elle est de 0,73, ce qui est vraiment parfait. Tant qu'on est au-dessous de A, c'est top. Première chose à faire, on va sélectionner ici tous les plans qui sont là. Clic droit, définir le plan au sol et à l'origine. Clic droit, créer solide et caméra. Parce que celui-là, il va nous servir de plan pour notre scène. On va venir ici le sélectionner, on va cliquer ici sur le R pour rotation et lui faire des petites rotations pour vraiment le mettre conforme sur le sol. Voilà, moi je me dis ça, c'est parfait. Maintenant, je sélectionne ici la vidéo et le suivi de caméra que j'ai effectué et je vais sélectionner ici quelques points, par exemple cela, avec le contrôle appuyé du clavier. Après, clic droit, créer solide. Et là, vous avez créé le solide qui va vous servir de banner. Maintenant, lui, je vais cliquer sur le S, enlever la proportion pour que je puisse augmenter les échelles sur l'axe de X et de Y. Voilà, je regarde mon plan et je vois ici qu'il n'est pas conforme ici au cadre. On va faire pareil que le vert. Donc on va sélectionner ici le rose ou le violet, ce que vous voulez. Cliquez sur le R et lui faire des petites rotations. Voilà, comme ça m'a l'air vraiment parfait. Maintenant que vous avez ici vos deux solides, on va déplier celui-là et on va sélectionner la caméra. Avec le contrôle, on sélectionne le suivi de solide en vert, plus le violet ici. Et on va aller dans Fichier, Script, et là on va trouver Export Composition Data. Pour celui qui l'a, tant mieux. Pour celui qui ne l'a pas, je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche tout en haut à droite. Vous regardez le début de la vidéo pour savoir comment installer ce script. Vraiment, c'est rapide et c'est gratuit. Je clique maintenant sur Export, Browse. Je crée toujours un nouveau dossier. Dedans, je crée un dossier aussi qui s'appelle PNG Sequences. Et ici à côté, je vais donner un nom à mon fichier, XYZ par exemple, enregistrer. Et après, je clique sur Export. Maintenant, vous cliquez ici sur le X et vous enregistrez parce que vous aurez besoin à un moment donné de retourner voir le tracking. Et là, je vais l'appeler Tracking. Une fois que vous avez fait le tracking sur After Effects, on va aller maintenant sur Blender et commencer la création de notre scène. Alors, je suis sur Blender, Général, AX pour tout supprimer. Je vais venir ici dans Fichier, Importer, After Effects Composition Data. Et là, je cherche ma data. Voilà, elle est juste là. Vous ne touchez à rien. La première étape consiste ici à zoomer un peu, là, hop, de cliquer sur le G et d'avancer ici à Uniframe. Pourquoi? Parce que After Effects commence à 0 et Blender commence de 1. Maintenant, je sélectionne ici le X, Y, Z de la caméra, Shift S, curseur vers sélection. Je vais venir ici dans Ajouter, Objet vide, Axe simple. J'augmente ici sa taille pour que je puisse le voir. Après, je sélectionne en premier lieu le X, Y, Z et après l'axe que je viens de rajouter. CTRL P, objet, conserver, transformation. Je fais pareil aussi pour les deux solides. Je sélectionne le premier avec le Shift, le deuxième et après l'axe que je viens de rajouter. CTRL P, objet, conserver, transformation. Maintenant, on va sélectionner ici le 0. Si jamais vous n'avez pas le 0, vous avez la caméra qui est juste ici. Vous cliquez sur la caméra. Vous venez après dans Sortie et on va changer ici les résolutions. Comment savoir les bonnes résolutions? Clic droit sur notre vidéo, Propriétés. Là, je vais dans Détail et là, je vois qu'elle a été tournée en 720, 1280 et 29,97 fréquences d'image. Je vais revenir ici. Donc, je vais changer 720. 1280 et ici 29,97. La sortie de ma vidéo, je clique juste ici et vous vous rappelez, j'ai créé un dossier qui s'appelle PNG Sequences. Il est juste là. Je le sélectionne et après accepter. Comme ça, toutes les images que vous allez télécharger pour l'animation, ils seront tous téléchargés dans ce dossier. Maintenant, je vais ici dans Données, je coche Image d'arrière-plan, Ajouter une image, clip vidéo, Ouvrir. Et là, je sélectionne ma vidéo. Et voilà, qui est juste ici. Et ici, j'augmente l'opacité à 1 pour avoir les mêmes luminosités que notre vidéo.
Maintenant, je sélectionne ici l'axe que j'ai rajouté, et puisque je les ai liés aux deux solides plus la caméra, maintenant si je bouge la caméra, je ne risque pas de perdre le tracking. C'est pour ça qu'on a ajouté un empty vide ici. Donc je vais faire une rotation ici avec tourner, hop, et je vais le tourner comme ça. L'objectif, c'est que lorsque je vais travailler ici sur mon modèle, tout est plat. Je clique avec le 3 du clavier, je regarde ici, hop, maintenant avec le 7, maintenant ici avec le rouge, et ici maintenant je vais le déplacer en bas pour que je travaille sur le sol. Voilà, comme ça, c'est parfait. Si je clique maintenant sur le X, Y, Z, je sais que mon animation, elle finit ici, dans les 245. Donc je vais venir ici dans Sortie, et je vais changer ici 245. Maintenant, je me rends ici dans Rendu. Je change le AV par Cycle, le CPU par Calcul GPU. Je coche Débruitage. Et ici, vous avez le choix, soit vous gardez Optics, soit Open Image Denoise. La seule différence, c'est que si vous avez une carte RTX, vous pouvez mettre Optics. Et là, pour échantillon max, pour la vue et pour le rendu, c'est le plus important. Soit vous pouvez garder, par exemple, allez, 256, et vous n'allez pas perdre beaucoup de qualité. Soit vous les laissez à 1000. C'est vraiment votre choix. Après, je vais descendre ici dans Pellicule, je vais cocher Transparent, et après, dans Performance, je change l'état de tuile en 256. Dans Gestion de couleur, je change l'AGX par le standard. Maintenant, je clique ici sur le 0 du clavier et je vais ici un peu bouger mon solide pour qu'il soit vraiment conforme au cadre. Je vais lui faire ici une petite tournure. Je passe en mode Edit. Et ici, je vais le bouger avec l'axe des Z et des X. Hop, ce sera pareil aussi pour celui-là et aussi pour celui-là. Je sélectionne le deuxième mode de sélection. Et celui-là, je vais le descendre un tout petit peu. Hop, je reviens avec le premier mode de sélection. Je sélectionne ici puisqu'elle a bougé un peu et je la mets à droite. Et là, si vous cliquez sur Play, vous allez voir que le tracking, il ne bouge pas d'un poil. Après, très important au cours de votre progression, vous allez cliquer ici sur Fichier, Enregistrer, vous enregistrez votre fichier. Maintenant, l'objectif ici de mon rendu, c'est que je puisse faire un cadre carré pour après mettre la banderole. Donc, je me mets avec le premier mode, solide, et ici, je coche les rayons X. Après, je repars en mode Edit, mode édition, je sélectionne ici le couteau, et je vais faire commencer à couper. Donc, je vais couper comme ça, le carré qui est à l'extérieur. Et ici aussi, je coupe cette partie. Maintenant, je clique sur Entrée pour ne plus avoir ici le Cut. Je sélectionne ici le Sélection par rectangle, et après, avec le troisième mode de sélection, je sélectionne ici celui-là. Et après sur le X, supprimer la face. Maintenant, si vous regardez bien, vous avez ici le solide qui est derrière. Maintenant, pour avoir ici la forme du cadre de Dubaï, on va l'extruder. Donc, on sélectionne ici. Après, avec le deuxième mode de sélection, je sélectionne par exemple ici cette partie et je fais E vers l'arrière, avec bien sûr l'axe des Y. Et maintenant, E vers l'axe des Z pour faire le petit carré. Maintenant, ce côté-là qui est à droite, E, Y, hop, et on extrude. Avec le premier mode de sélection, on règle toujours ce qu'on est en train d'extruder. Ce côté-là aussi pareil, avec le deuxième mode de sélection, donc E, Y. Parfait. Là, on n'a pas besoin en fait de faire plus. C'était juste, on a fait tout ça pour qu'il y ait de l'attrapeur d'ombre et pour que ça soit plus réaliste. Donc vous voyez un peu, c'est un peu le carnage ici, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que la banderole, lorsqu'elle touche, on vient voir ici les reflets qui vont se refléter ici dans le cadre. C'est tout. Après ici, vous avez par exemple 2 points, on va les sélectionner. Hop, on va cliquer sur le F. On va sélectionner ici les 2 points qui sont là, et F. Et après, on va resélectionner les points qu'on a sélectionnés ensemble. Et une dernière fois, F, comme ça, ça fait le plafond. Perfect. On enlève ici les rayons X, on voit notre solide, il est parfait. Ici maintenant le sol, on va l'agrandir avec le S et on peut ici le bouger d'endroit et vers ça. Parce qu'on a envie d'avoir aussi de l'ombre de ce côté-là. Une fois que vous avez réussi à faire cette partie, il ne nous reste plus qu'à mettre la banderole. On va venir ici créer un plan, ajouter plan, qui est juste là. Hop. On va lui faire quelques petites rotations pour le mettre bien droit avec notre solide. Après SX pour l'agrandir avec cette échelle. Et après, SZ pour agrandir vers le bas. Hop. Vous réglez bien votre banderole ici pour qu'elle soit conforme. Parfait, comme ça par exemple, ça suffit. On peut aussi diminuer un tout petit peu son échelle. Cette taille, elle m'a l'air parfaite. On va augmenter ici sa taille vers le haut.
Là, ça me stresse que c'est bouché et qu'on voit tout ici. Du coup, je vais la fermer, juste comme ça. Donc, je clique ici sur mode édition. Je sélectionne ces deux points-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je suis un peu perfectionniste, donc j'aime bien le faire. Hop. Et F. Voilà, comme ça, c'est fermé. Je vais le faire aussi de ce côté-là. Tac, tac, tac. Et F pour le fermer. Maintenant, vous allez venir ici dans édition, préférences, add-on, et là, extra. Et vous allez avoir extra objet, que ce soit courbe ou maillage. Vous allez cocher les deux. Et une fois que vous les avez cochés, vous allez venir ici dans les trois tirets, enregistrer les préférences. Sinon, vous n'allez pas les voir. Après, on va venir ici dans ajouter, courbe, courbe spirale, arc médiane. Voilà ma courbe. Là, je mets par exemple 5 tours. Là, à 40. Là, je mets à 0,6. Là, à 0,7. Et ici, je mets à 0. Hop. Comme ça, j'ai une courbe bien droite. Vraiment, refaites les mêmes paramètres. Vous pouvez aller même à 4 tours. Ça me semble logiquement beaucoup mieux. Après, une fois que vous l'avez bougé, vous n'allez plus avoir les paramètres ici. Ce qui est tout à fait normal. Et on va venir ici le bouger sur notre cadre de Dobaï. Hop, on diminue sa taille, etc., etc. Là, on va lui faire une petite rotation ici dans Objet. Et ici, pour la rotation, on va mettre 90. Et ici, 90 aussi. Parce que le plus important, il faut que cette tige, elle soit vers le haut comme ça. Et non pas de l'autre côté. C'est très important. Ici, on va faire une petite rotation par rapport à notre banner qui n'est pas très droit. Après, je sélectionne ici la courbe et je vais la mettre au milieu de notre banner. Le cadre, je n'ai pas besoin de le voir pour l'instant, donc je peux cliquer dessus, après cliquer sur le H pour le masquer. Celle-là, je vérifie vraiment qu'elle est au milieu ici. Sa taille, elle m'a l'air très bien. Donc c'est parfait. Maintenant, je sélectionne ici le solide, je pars en mode édition, je clique ici sur CTRL-R pour faire des control loops. Et après, je reste avec la souris en dehors du cadre, parce que si j'entre, il n'y a plus le trait jaune, donc je dois revenir. Et après, avec la roulette de la souris, je fais, par exemple, jusqu'à 75 coupures. Pour voir les coupures, c'est juste tout en bas à gauche de l'écran. Et je vais faire pareil aussi d'en haut. Donc CTRL-R, la souris qui est en dehors du cadre. Je fais avec la roulette de la souris pour faire par exemple, 100, voilà. Maintenant, je me remets ici avec le troisième mode de sélection et je vais sélectionner ici ce qu'il y a en haut. Hop, tout ça. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous allez venir ici dans Données, plus, et on va appeler Pins ou Crochet, ce comme vous le souhaitez, et cliquez sur Assigner. On revient ici en mode objet. On sélectionne maintenant ici notre banner, qu'on va ici appeler banner, pour qu'on puisse la retrouver rapidement. On va partir maintenant dans les modificateurs, ajouter un modificateur ici de type courbe. Et là, je sélectionne la spirale. Ici, vous mettez à -Y. Parfait. Donc ici, vous avez votre solide et votre banner. Moi, je vois en fait qu'elle est un tout petit peu décalée à droite. C'est possible de le corriger. Vous allez ici dans Objet, et je vais jouer avec le Z. Non. Je regarde le Y. Non. Je regarde le X. Non. Donc forcément, c'est l'une de ces rotations. Donc je le fais vraiment petit à petit. Voilà, c'était le Z. Hop. Voilà, comme ça, il m'a l'air parfait. Maintenant, clic droit ici sur mon solide, embrassage, lisser. Maintenant, je dois trouver ici qu'est-ce qui va pusher notre banner. Donc la limite ici de notre banner, elle est en bas, et la courbe, elle est ici. Donc en fait, il faut vraiment les synchroniser pour que la courbe, elle soit ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en mode édition ici avec la spirale, et on va sélectionner par exemple ce point. Et je vais essayer ici de le bouger. Hop, voilà, il le bouge. Donc ce point-là aussi, parfait. Lui, il ne le bouge pas, et lui, il le bouge. Donc je vais effacer en fait tous les points et m'arrêter juste avec ce point. Donc je sélectionne ce point-là, et après avec le contrôle, je tourne, hop, et après je clique sur le X, sommet. Si je sélectionne maintenant ce point, hop, la courbe ne bouge pas, donc je peux aussi le supprimer. Je vérifie celui-là, voilà, la banner, elle commence à bouger à partir de ce point. Et avec ce point, elle est beaucoup mieux. Donc je vais venir ici ce point-là, cliquer sur le X pour le supprimer. Maintenant, on a synchronisé ici la courbe avec la banderole. Maintenant, je sélectionne ici les deux, la courbe plus la banner, et je vais faire ici une rotation. Hop. Maintenant, Alt H pour faire revenir ici le cadre, pour voir où je vais la placer ici. Donc, je resélectionne la banner plus la spirale, et je la mets en haut. Hop, je clique avec le 7 du clavier, et bien sûr, je bouge petit à petit pour la mettre vraiment bien ici. Voilà, comme ça, elle m'a l'air parfaite. Perfect.
Maintenant, pour voir ici comment elle va tomber, c'est ça. On enregistre d'abord, on clique ici sur notre solide, et après on va aller dans Physics, cliquer sur Tissu, et aller tout en bas dans Forme, et ici dans le groupe des plages, vous mettez Pins, donc le crochet qu'on a mis tout à l'heure, pour que la banderole, elle reste en haut lorsqu'elle tombe. Je clique sur l'espace, et je vois ici. Parfait. Par contre, ici, vous voyez ce qui arrive. Lorsque je lâche, on dirait en fait qu'elle est à l'intérieur. C'est normal, parce qu'on n'a pas activé les collisions. Donc ici, on va revenir à la première iframe. On va venir en bas. Donc vous voyez ici collision. Vous allez cocher Auto Collision. Vous allez augmenter ici la qualité au moins à 5. Et après, vous recliquez sur espace. Et vous voyez ici, en fait, il y a un problème de collision. Tout simplement parce que les pins que j'ai mis pour ma banderole, ils n'étaient pas bonnes. Là, c'est un très bon exercice pour vous montrer comment changer les pins. Changer les crochets qu'on a fait en Vortex Group. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez ici l'animation lorsque je lâche. Hop, on dirait que les pins, ils sont vraiment au plein milieu de notre banderole. Donc nous, on se remet à la première iframe. On clique sur la banner et après on va mode édition et on regarde. Donc en fait les pins, au lieu qu'ils soient ici, moi je les ai mis de l'autre côté. Donc pour les refaire, on va aller ici dans données, on va cliquer sur enlever. Hop, et ici on clique sur le moins. Maintenant, on va aller ici de l'autre côté et on va resélectionner les pins qui sont de ce côté-là. Et après on va recliquer sur plus, qu'on va rappeler pins, assigner. On resélectionne le solide, on va dans les physics et en bas dans forme, je mets les pins, les nouveaux. Et maintenant, j'en suis sûr que si je clique sur espace, la banderole, elle va bien se défiler. Hop, et voilà. Perfect. Je coche Auto Collision, je regarde encore, et vous voyez, je n'ai plus le souci que j'avais tout à l'heure, où c'est comme si elle se retirait au milieu. Maintenant, deuxième chose, ici vous voyez, elle entre en collision ici avec le cadre de Dubaï. Nous, on n'en veut pas en fait qu'elle entre en collision, donc on va remettre la première iframe. Cliquez ici sur notre solide, venir dans collision, et là, on va tester. Et vous voyez là, elle n'entre plus en fait en collision avec le cadre de Dubaï. Maintenant, lorsque vous cliquez ici sur votre animation, vous voyez ici que le tissu, voilà, il se décontracte, il ne s'étire pas vraiment. C'est simple aussi. On va cliquer sur notre solide et on va aller ici dans tissu, étape de qualité et on va mettre par exemple caoutchouc pour changer et pour voir. Il va vous mettre des réglages déjà préconfigurés. Donc on clique sur play pour voir et voilà, maintenant il s'étire beaucoup mieux. Maintenant, si vous voulez bouger ici la banner et vous la trouvez en fait qu'elle colle pas très bien ici comme dans notre cas avec le cadre de Dubaï, on reclique ici à la première iframe et lorsqu'on veut bouger la banner, on sélectionne la banner plus la spirale. C'est très important. Hop, on lui fait une petite rotation et maintenant à la première iframe et on lance. Juste on va voir le début s'il est bien collé. Parfait. Moi je ferai pas une petite rotation. Perfect. Regardez combien c'est beau. J'espère que vous aussi, vous avez su le faire comme moi je viens de vous le montrer parce que vraiment je vous montre étape par étape comment le faire. Allez, on enregistre. On va recliquer seulement sur la banner. Et ici, vous pouvez, si vous avez bien sûr le temps, jouer avec ces paramètres pour changer comme vous le souhaitez pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités de ce qu'on peut faire avec du tissu. Après, on va venir ici dans Monde. Et là, on va mettre une texture d'environnement. Pour ceux qui n'ont pas la donne Polyhaven, vous pouvez venir ici directement sur Polyhaven, ressources HDRI, vous sélectionnez une HDRI qui vous plaît par rapport à l'animation, par exemple celle-là, et après vous cliquez sur télécharger. Vous venez ici dans Monde, à côté de couleur, vous cliquez texture d'environnement, ouvrir et vous mettez le fichier que vous venez de télécharger. Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'utiliser le System Word parce que j'ai dans mon explorateur d'assets la donne Polyhaven qui me permet vraiment rapidement de drag and drop les HDRI que je veux. Et si je clique avec ce mode de rendu, voilà, je vois très bien ici les textures, etc. Après, on va cliquer ici sur le cadre de Dubaï et on va aller ici dans Objet, Visibilities et on va cocher Attrapeur d'ombre parce qu'on n'a pas besoin en fait de le voir. Il va nous servir seulement, comme vous voyez ici à gauche de l'écran, d'ombre pour notre banderole. Je clique ici sur le deuxième solide qui va aussi nous servir d'ombre. Et pour finir l'animation du tissu, une fois que vous êtes satisfait du rendu, vous pouvez venir ici dans les physics et aller tout en bas dans Cache. Moi je vais mettre ici 245 parce que c'est la fin de mon animation. Et je vais cliquer sur précalculer bake. Le fait de le faire, ça va vous permettre que lorsque vous allez télécharger l'animation, vous allez avoir moins de temps parce qu'il y a déjà du précalcul qui a été fait par rapport à votre animation. D'où l'importance vraiment de le faire. Et vous allez voir, une fois que le bake il est fait, si je clique sur espace, ça va être vraiment rapide de voir notre animation. Voilà le bake rapidement fait. Je clique maintenant sur espace et vous voyez mon animation. Hop, direct, parfait. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah Hamza, on aimerait en fait que
la banderole, elle se déroule beaucoup moins vite parce que là, elle est très rapide. Ici, au bout de 3 secondes, même pas une seconde, elle est déjà défilée. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici supprimer le précalcul. Je vais descendre en bas et ici, vous allez avoir poids des champs. Pour la gravité, vous la mettez à 0,3 par exemple. Et vous testez. Vous revenez à la première image et vous testez. Vous allez voir ainsi maintenant que la banderole, elle va descendre vraiment beaucoup moins vite. Donc ceux qui veulent une banderole avec moins de vitesse, au moins aujourd'hui, vous savez comment le faire. On a vu comment on a appliqué l'animation du tissu de la banner. Maintenant, on va appliquer les textures. Et pour les appliquer, vraiment, il n'y a pas plus facile que ça. On va aller sur Canva. On va créer un design ici, par exemple avec cette forme. Vous créez l'animation que vous voulez avoir, l'image ou la vidéo, ce que vous souhaitez. Et après, vous revenez sur Blender, vous allez dans Shading. Ici, vous cliquez sur Nouveau. Après, vous allez ici dans Édition, Préférences. Et là, on va chercher un autre add-on gratuit qui s'appelle Wrangler. Node Wrangler. Et vous le cochez. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur CTRL-T. Et là, dans Ouvrir, vous mettez l'image ou ce que vous souhaitez. Par exemple, moi, j'ai mis la vidéo. Frame du début 1. Ici, on va lui dire 245. On va ouvrir ici cette fenêtre. On va aller dans Éditeur d'UV. On va aller en mode édition. Cliquez sur le A. Et après, juste ici, hop, je redimensionne. Hop, ici, l'UV. Une fois que c'est fait, ici, vous allez cocher Actualisation automatique. Après, vous voyez ici, la vidéo, elle est à l'envers. Donc, on repart au mode édition. Et ici, on va faire un tour à 90. Je reviens dans Layout. Et là, vous voyez l'animation qui se met en marche. Et voilà, c'est parfait. J'ai l'animation que je veux. Une dernière étape à notre animation, et c'est le compositing. On se rend ici dans Compositing, on clique sur Utiliser les nœuds, on sépare le composite et le calque de rendu. Hop. Shift A, et on met alpha au-dessus au milieu. Shift A, visualiseur qu'on met à droite. Shift A, clip vidéo qu'on met à gauche. Ouvrir, ici on met le clip vidéo, et je commence à les lier. Le clip vidéo par l'alpha au-dessus. L'alpha au-dessus par le composite et le visualiseur. Et on va venir ici après dans calque de vue. Et on va cocher données de débruitage. Shift A et on va mettre un débruitage. Hop, qu'on met juste ici. Et on va commencer à cocher l'image denoise avec l'image. Le débruitage avec le normal. Et l'albédo avec l'albédo. Le débruitage ici avec l'alpha au-dessus. Et là, si je reviens dans Layout, avant de cliquer sur Rendu et rendre l'animation, je clique sur F12. F12, c'est lorsque vous allez cliquer ici sur Rendu et vous cliquez sur Rendre l'image. Elle est juste à côté, le F12. Voilà, la mienne, elle est parfaite. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici dans Rendu et rendre l'animation. Et enfin, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses grâce à ce tuto. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le communiquer par commentaire.